Ticha, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. On est parti? Ok, on va aller voir avec l'oracle des Médéors le thème du jour. Ok. Alors, là j'ai l'impression que ça s'est calmé au niveau des énergies déjà. Ça fait du bien. J'espère que pour vous aussi. Alors, là, potentiel exacerbé, confusion, doute, changement imminent. Ok. Potentiel exacerbé, on va aller voir la 19. Vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et vous commencez les projets dont vous rêvez. Ok. Donc, en fait, là, ce que je vois avec ces trois cartes, apaisement des émotions, tant mieux. Ok, ce que je vais voir avec ces trois cartes, c'est finalement cette idée d'idée créatrice, de pouvoir manifester ce qui nous tient à cœur, commencer à faire des pas vers ce pourquoi notre cœur vibre, etc. Et finalement, avec ces confusions et doutes qui est au milieu, c'est de se dire en fait, et ce qu'on voit ici avec cette fumée verte au niveau du mental, c'est une invitation à revenir dans le cœur, dans l'énergie du cœur, plutôt que de concentrer au niveau du mental, une mentalisation qui amène à toucher l'ego et les peurs et qui peuvent nous faire perdre du temps et nous mettre dans cette confusion, dans des doutes et de pouvoir en fait dialoguer avec ces doutes, nos peurs intérieures, finalement ce qui se répète un petit peu dans notre mental en permanence. Et là avec le changement imminent, c'est cette idée finalement de clarté et d'ouverture. Là on voit avec cette lumière qui fait penser un petit peu au chakra du plexus solaire, quelque chose qui s'ouvre, qui s'illumine avec le changement imminent. Donc ce que je vais voir là, c'est de se dire une forme d'alignement entre la tête, le cœur et l'esprit, une ouverture à ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, même quand il y a des petites particularités, même quand c'est pas tout à fait conventionnel pour certaines idées, certaines envies, et bien c'est de se dire, de s'autoriser en fait à faire le pas, à y aller. Hop. Ok, là on est bon. On va aller voir avec l'oracle amour inconditionnel. C'est parti. Alors, on est bon, Alors, découvrir de nouvelles choses. Alors, est-ce que c'est aussi sortir un petit peu de sa zone de confort et si on a déjà fait certaines activités en fait avec ces confusions et doutes, s'il y a eu des échecs, c'est simplement parce qu'à ce moment-là c'était pas le moment, il y avait besoin en fait de vivre d'autres expériences, en fait un alignement et cette idée de timing divin qui
finalement nous ouvre des portes à une autre forme de réalité. Et dans ces nouvelles choses, ça peut être aussi des choses basées sur de l'ancien, mais avec une nouvelle énergie, un nouvel état d'esprit, une nouvelle lignée. Et ça peut être des choses qu'on n'a pas encore expérimentées, une nouvelle passion, une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau travail, de nouvelles rencontres et un autre mode de vie, de pensée qui nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort. Et pour ça, il y a un moment d'attente où l'attente a été long. C'est comme si ça se mettait en place un petit peu progressivement. On a l'idée 28-30 d'une certaine lenteur où on fait un pas après l'autre, mais pour autant ça avance tranquillement et peut-être qu'on ne voit pas véritablement les retombées pour l'instant. Néanmoins, c'est comme si il y avait un alignement intérieur qui se créait aussi avec cet apaisement des émotions et qu'il fallait aussi être véritablement en alignement d'abord avec soi, avec nous-mêmes, pour pouvoir en fait tranquillement que les choses se matérialisent. L'envol, voilà. L'envol, c'est ce temps, cette période d'attente permet véritablement en fait d'aller vers son envol, et c'est comme si il y avait véritablement un alignement en fait. Quand on voit, hop, je vais vous montrer avec les cartes et le temps. Tout ce temps qui passe emporte avec lui tout ce que l'on est, tout ce que l'on vit. Regardez, hop, je vous montre à travers les cartes ici. Elles se répondent d'une certaine façon par apaisement des émotions, le temps. On a véritablement besoin de temps pour cet alignement intérieur. Et ici, potentiel exacerbé, découvrir de nouvelles choses. Être véritablement dans cette découverte pour se découvrir soi davantage et être là dans une période propice au changement, aux nouvelles activités, aux nouvelles rencontres. Et ici, confusion et doute, ça se répond par l'attente. Peut-être qu'il y a cette impression que le temps est long, que cette matérialisation est longue, et finalement c'est ce qui crée aussi des remises en question, des doutes, et parfois c'est dans le chaos que l'on peut trouver aussi une forme de lâcher prise qui nous amène finalement à lâcher nos résistances pour être dans cette voie du cœur et cet alignement. Et là on a le changement imminent pour prendre son envol. Voilà, il y a véritablement une concordance et une réponse à finalement à cette confusion intérieure qui va être au milieu un petit peu, et ce temps d'attente qui peut remettre en question certaines de nos visées, certains de nos buts. Et là, c'est véritablement prendre conscience de ce qui est bon pour nous, pour continuer d'avancer, pour continuer de cheminer, pour j'ai ce geste là, pour s'ouvrir en fait, pour éclore. Il y a beaucoup de couleurs sur le vert, donc être plus, et le jaune, c'est véritablement là au niveau du chakra du plexus et du cœur, dans cette ouverture à l'autre, ouverture du cœur. C'est le défi là qui va être demandé, qui va être cheminé, d'être dans cette ouverture, non pas par le mental, par les
pensée, mais de redescendre un petit peu vers notre propre vibration, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous stimule. Et ça peut être un petit peu déconcertant, déroutant avec les mouvements intérieurs et les matérialisations qui vont être mis en œuvre. Donc c'est véritablement cet alignement intérieur pour pouvoir accueillir au niveau de la matière ce qu'il y a à accueillir comme apprentissage et comme nouvelle rencontre. On va aller voir avec divination des temps anciens pour compléter ce message et voir si tout ça se répond un petit peu ensemble. On va aller regarder tout ça. Là, on a chandelle, illumination. Voilà. C'est un petit peu, hop, l'énergie globale de se dire quand on a cette forme, ça me donne envie limite d'allumer une bougie. Soyons fous. Chandelle, illumination, c'est de se dire juste en une idée, un éclair de génie, on peut changer notre vie si on accepte aussi de recevoir ce message, de le faire grandir à l'intérieur de nous, de faire grandir notre feu intérieur, notre lumière intérieure pour matérialiser et vibrer ce dont nous sommes venus faire dans cette incarnation. Donc, accepter en fait les éclairs de génie, cette illumination et cette ouverture parfois à des idées loufoques, à des rencontres un peu fortuits comme ça qui nous amènent finalement à toucher à l'intérieur de nous quelque chose de différent. Parfois sans vraiment s'en rendre compte, ça chemine. Et ça crée en fait une forme d'ouverture là vers l'autre, une ouverture vers l'autre et vers soi aussi. Celui-là. Ok, on va aller voir avec l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Ok. Non, 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 non. Tu ne joues pas avec les pieds, le petit chat. Non. Allez. Donc, oracle d'Anka. Il a envie de faire une réponse croisée avec l'oracle de guérison chamanique. Alors, on va aller voir aussi avec l'oracle de guérison chamanique. Hop, qui est prêt? Et l'oracle d'Anka. Allez. C'est intéressant parce que là, aujourd'hui, finalement, les jeux ont envie de se compléter comme ça dans leur message par deux. Et après, il y avait une troisième. Et c'est ce qui forme l'équilibre. Donc, ce que j'ai, c'est peut-être par l'alliance avec d'autres personnes, et bien c'est là aussi on peut avoir un équilibre. L'alliance de différents projets, l'alliance de différentes énergies. En tout cas, c'est ok, allez. Il y en a d'autres? Ouais. Non.
Alors, parfait. Alors, ok, on va commencer par l'oracle. Donc, visualisation. Ok, visualisation en douche énergétique. Là, on est plutôt dans les conseils. Culpabilité. Ok, culpabilité. Visualisation, douche énergétique, culpabilité. Besoin en fait de se mettre en accord en visualisant finalement et en regardant dans cette visualisation ce qui nous fait du bien, comment est notre approche grâce à cette visualisation, douche énergétique et culpabilité. C'est cette idée qu'il faut nettoyer en fait, pas il faut mais voilà, un encouragement à nettoyer les idées et dans cette visualisation ce qui peut nous sembler sombre, ce qui peut nous amener vers en fait à l'auto-jugement, à cette forme voilà, d'auto-jugement. La culpabilité, c'est de se dire que il y a cette forme de condamnation, comme si on était très exigeant, très dur envers nous-mêmes. Et il y a besoin en fait de nettoyer, purifier les pensées et de pouvoir en fait grâce à cette visualisation et cette purification éteindre aussi les doutes et la confusion qu'il peut y avoir, parce que c'est comme si il y avait trop d'exigences envers nous-mêmes et cette ou pas assez, pour certains pas assez. Ce trop-plein d'exigences amène en fait à une sorte de paralysie, de je ne mets pas en action parce qu'il y a cette recherche de perfection, reliée à la blessure d'injustice. Je mets mes masques, je me rigidifie et j'ai cette quête de perfection pour et ce qui freine à la réalisation de soi, ce qui freine à faire en fait des pas vers soi, vers l'autre et vers les projets qui nous tiennent à cœur. Et donc il y a besoin de purifier ses pensées, ses croyances limitantes et cette exigence que l'on peut avoir envers nous-mêmes, donc d'être plus bienveillant, ce parent bienveillant qui va nous encourager, nous féliciter pour ce qui est déjà et pour le chemin qui est déjà à accomplir. En fait, oser exprimer sa gratitude envers nous-mêmes, du ressenti positif envers nous-mêmes et être dans cette chaleur intérieure envers nous-mêmes. Parce que pour ceux qui n'en font pas assez, il y a une culpabilité de ne pas faire, une culpabilité de... en fait, un peu paralysée par la peur là, de si je me lance, quelles sont les conséquences. Et en fait, un peu ce serpent qui se mord la queue de cette forme de paralysie qui autodestructrice, qui emmène en fait à une forme d'apathie dans la vie et à une forme de compensation par une focalisation sur une tâche, une chose, quelque chose qui endort d'un côté et d'être dans cette forme de culpabilité, de ne pas réussir en fait à créer quelque chose de nouveau, impulser une nouvelle énergie et en fait de rester et d'être enfermé dans cette boucle infernale. Et donc nous avons voilà, un message pour le premier, ceux qui en font trop, enfin pas forcément qui en font trop, il y a ça, mais aussi ceux qui sont trop exigeants envers eux-mêmes et donc il peut aussi y avoir cette forme de paralysie, mais cette
éparpillement, ce côté je fais ça et un abandon de certaines choses plutôt que de prendre le temps et de s'accompagner vers une réalisation. Voilà. Et bien là, il y a le lâcher prise, et ce lâcher prise est vu véritablement comme une épreuve parce qu'il demande en fait à se recentrer en soi, à être dans une forme de méditation, se rapprocher de la nature, amener en fait ce calme intérieur, cette paix intérieure pour évoluer vers l'équilibre, savoir en fait véritablement, là on parlait finalement de se consacrer à quelques activités, on va dire le chiffre 4 hein, par hasard, s'il y a 4 domaine de vie où on veut vraiment consacrer du temps, ça peut être 2 reliés à la famille, les amis, la vie sociale et le travail, et 2 reliés aux passions. Et bien c'est de se dire comment j'articule ça, vraiment où je veux mettre mon temps, donc comment aussi je m'organise pour finalement arriver à avoir aussi du temps pour moi, à me consacrer du temps. Et en fait, être dans cette énergie de lâcher prise, se lâcher la grappe, être ok avec l'endroit où l'on est, à l'instant où l'on est. S'il y a un peu de procrastination, il y a un peu de procrastination. S'il y a de l'éparpillement, il y a un peu d'éparpillement. C'est d'observer ça de manière bienveillante, de manière à se dire, ok, mais voilà, vers quoi je vise ? Quelle est ma visée, tout en s'acceptant à l'endroit où l'on est maintenant et vivre l'instant présent. Pour, en fait, les personnes qui ont plutôt, ou ça peut être aussi dans un domaine où on met beaucoup d'énergie et dans un autre, on est un peu bloqué. Et dans tous les cas, il y a cette forme de culpabilité. Pour la première, culpabilité à ne pas se lâcher la grappe, à pas pouvoir prendre le temps de vivre et d'être bien. Et pour le deuxième, c'est plutôt ce de ne pas mettre en action, de ne pas mettre un pied devant. Voilà, faire peut-être un pas en avant, 3 pas en arrière, il y a cela. Et bien en fait, il y a cette énergie d'ascension, de timing divin et d'intégration. Voilà. Comme s'il y avait besoin en fait d'un temps d'intégration pour être en alignement avec nos propres énergies, pour prendre le temps en fait d'ascensionner, de se mettre dans l'énergie qu'il faut pour pouvoir en fait honorer au mieux ce nouveau domaine, cette nouvelle expérience, et d'être au clair avec nous-mêmes, et grâce à ce travail de visualisation, de voir finalement quel chemin on aura envie d'emprunter. Ça ne veut pas dire que ce chemin va se dessiner comme on l'a visualisé, mais plutôt de se demander finalement quelles sont les opportunités que j'ai envie de saisir, comment j'ai envie de matérialiser. Et grâce à ça, il y a cette idée où d'ascension, il y a cette idée de pouvoir faire éclore, faire évoluer avec un petit peu dans la souffrance, comme le nénuphar qui naît de la boue, et de pouvoir ressortir ça de ses propres entrailles pour aller chercher et faire éclore jusqu'à la manifestation quelque chose sur nous-mêmes. Il y a ce temps d'intégration et il y aura le timing divin, cette illumination, cette chandelle qui va nous appeler en fait à être alignés avec nous-mêmes pour manifester et
et faire des pas dans la matière vers cette concrétisation. Et ce qu'on a en énergie commune, c'est l'énergie sexuelle à proprement parler, l'énergie créatrice. Grâce à cette énergie sexuelle, comment je mets à profit mon énergie sexuelle et ma sexualité, et comment je peux conserver une certaine forme d'énergie sexuelle pour mettre au profit aussi de ma créativité, de mes projets. Parce que si cette énergie sexuelle est éparpillée un petit peu dans tous les sens, il faut savoir que quand on se vide, c'est de l'énergie qui sort, qui s'en va. Et en fait, c'est de se dire comment je peux réussir aussi à contenir en moi cette énergie sexuelle pour créer de l'art, pour créer une œuvre, pour créer quelque chose qui m'appartient, qui me donne envie de. On va aller voir un dernier petit message en réponse avec le yoga de lumière. Hop. Alors, nous avons infini, force, puissance, et puissance, spiritualité. Hop, alors, est-ce que je monte bien? Oui, sacré. Infini, force, puissance, puissance, spiritualité, sacrée. C'est intéressant qu'il y ait cette idée de puissance dans les deux cas, et deux formes de puissance. Une puissance intérieure et une puissance extérieure. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comment aligner son yin dans sa puissance intérieure, dans son côté intuitif, dans l'énergie de cœur véritablement, pour mettre au profit de son énergie yang, de cette matérialisation, toute cette puissance féminine, la puissance intérieure au profit de cette puissance extérieure. Là, il y a l'énergie de cœur qui se met au diapason avec ses intuitions pour créer, manifester tout ça dans une énergie finalement spirituelle, de sacré, et connecté en fait à sa force intérieure pour manifester ce qui vibre à l'intérieur de nous à ce moment-là, à ce moment précis. Chandelle, illumination. Ouais. Si à un moment il y a cette étincelle, il ne faudra pas hésiter à la suivre. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des bisous. Salut.